Bonjour à tous et bienvenue chez moi, enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on va dire que c'est un petit peu un mix entre l'avancement de mon challenge personnel, de plutôt mon objectif, mon projet de vie personnel où je souhaite devenir indépendante financièrement en 6 mois. Donc pour moi, pour l'instant, l'indépendance financière, c'est de me faire un salaire parce que actuellement je suis au chômage et je touche du coup 1500 €, ce qui me permet de développer Madame Fauché sereinement. Mais je me suis dit, j'ai des projets de vie, j'ai des choses à faire, je suis pressée. Il est temps de me créer des revenus. Donc on va être sur cette expérience personnelle où vous allez voir, il y a eu beaucoup d'avancements depuis début janvier, même moi je ne m'en remets pas, toujours pas. Et il va y avoir cette partie-là où on va regarder comment financièrement on va préparer notre projet. Là, aujourd'hui, on est essentiellement sur une création d'entreprise, donc que ça soit si vous avez comme objectif de devenir entrepreneur à 100% de votre temps ou alors de vous créer une activité en plus de votre activité de salarié. En fait, aujourd'hui, on va voir moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'utilise et on va voir les outils les plus faciles, les plus efficaces pour pouvoir gérer financièrement votre départ dans l'entrepreneuriat. Voilà, donc pour vous recontextualiser mon projet, comme je vous l'ai dit, moi j'avais comme objectif à la base de passer cette année où je pouvais profiter du chômage sereinement pour pouvoir augmenter ma visibilité sur le podcast et lancer Madame Fauché. Et tous les autres projets que j'avais en dehors d'entreprise, je me disais, il faut vraiment que j'attende. Là, je me focalise à 100% sur Madame Fauché. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand on reste sur le statut chômage, on ne peut pas gagner plus d'argent que ce que l'on gagne forcément avec nos allocations. Et j'ai du mal à me dire, à chaque fois que j'ai des projets de vie, de me dire, non, déjà, tes revenus ne peuvent pas forcément augmenter. Et non, Laura, tu ne vas pas faire ça, tu es au chômage. Donc, attends l'année prochaine quand tu auras profité de cette année-là pour pouvoir lancer Madame Fauché. Sauf que la vie n'attend pas, les amis, nos ambitions n'attendent pas, ça je vous le répète à chaque épisode. Donc c'est pour ça que je m'étais lancé ce projet-là. J'en ai parlé du coup au tout départ sur l'épisode 37. Donc si vous voulez tout le contexte, tout le process, toutes mes étapes, toute la méthode, bref, Laura sort encore plus de mots. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous pouvez aller regarder cet épisode, plutôt l'écouter et vous aurez tous les détails. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va être vraiment sur un sujet entrepreneurial. Pour les personnes qui sont salariées et qui souhaitent augmenter leurs revenus, on a plusieurs podcasts qui sont dédiés à ça. Donc vous avez l'épisode 20 qui est sur les femmes et l'argent et comment être payé à notre juste valeur. Vous allez voir, c'est un épisode pépite. J'en suis très fière, je le dis. Et sinon, vous avez l'épisode 29 qui est 5 étapes pour devenir riche selon Suzerman et l'épisode 40 où je parle des habitudes de millionnaire que nous transmet Brian Tracy. Et à ce moment-là, on voit vraiment comment évoluer en entreprise et comment gagner beaucoup plus d'argent. Donc pour les personnes qui sont plus sur une ambition de monter en entreprise et d'augmenter leur salaire, je vous invite à aller écouter ces épisodes-là. Je vais vous les mettre en description. Bon, alors aujourd'hui, l'objectif est de s'organiser financièrement pour lancer nos projets. Vous allez voir, je ne vais pas vous parler de business plan, je ne vais pas vous parler de choses alambiquées, on va être sur du simple, du concret et de l'efficace. Ce sont surtout des choses que moi, j'ai utilisées pour pouvoir me préparer à ce que je m'apprête à faire. Donc, pour vous en parler un petit peu plus au niveau de mon projet. Alors, je me suis bien rendu compte que pour l'instant, le podcast n'est pas rentable tout de suite et que j'ai aussi cette envie de créer une entreprise à part entière de Madame Fauché pour plusieurs raisons.
Parce que dans un premier temps, il y a une question de légitimité ou de contenu. Ce que j'aimerais pouvoir avec le podcast, c'est vous apporter vraiment du contenu qui vient de mon expérience, où moi j'ai des résultats et que je vous partage comment est-ce que j'ai essayé de le faire, et vraiment du côté financier. Et c'est vrai que en lançant une entreprise, chose que je veux faire aussi depuis très longtemps, je vais pouvoir avoir ce contenu-là, cette richesse d'expérience-là à vous transmettre. Et donc dans mon processus créatif justement que j'ai fait, dont je vous parle dans l'épisode 38, où je dis voilà comment est-ce que je vais faire pour me créer 1500 € de revenus en 6 mois, je l'espère, hein, je ne vois pas l'avenir, mais c'est dans les projets. J'ai regardé quel type de travail, quel type de domaine va vraiment me plaire, où est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter, où est-ce que je vais me sentir utile, où est-ce que je vais aider les autres et où est-ce que j'aurai un retour sur investissement rapide parce que 6 mois c'est court. Et ce qui s'est passé, et encore une fois moi je suis encore chaque jour encore plus convaincue que la loi de l'attraction est dans ma vie et que si je veux bien y croire, elle a toute son importance. Il s'est passé un truc de fou. Je vous ai fait le podcast et pendant la semaine d'après, du coup, j'ai commencé à réfléchir à tout ça. Et il y a eu 2 portes qui sont ouvertes quasiment automatiquement. J'ai eu une personne qui m'a appelée et qui m'a proposé des projets. Donc là, déjà, j'étais choquée, ça venait un peu de nulle part. Et c'est quelqu'un que je connais très bien et j'étais là choquée. Je me suis dit, mais c'est fou. C'est fou. On m'a proposé des projets alors que peut-être qu'une semaine avant, c'était même pas dans les plans, quoi. Et il y a eu autre chose. Il y a eu quelqu'un avec qui j'ai repris contact qui avait besoin de mon aide sur un travail en particulier. Je vais vous en dire plus dans quelques instants. Et c'est là que, les portes se sont ouvertes. Donc, j'ai eu l'impression que la vie était juste là avec ces petits lutins qui attendaient impatiemment que je dise « Ça y est les gars, je suis prête, on ouvre les vannes, on ouvre les portes et puis on t'emmène les projets, quoi ». Et je vais peut-être devenir un petit peu plus perchée ou plus sentimentale sur ce côté-là, mais ça confirme encore plus mon sentiment que quand on est sur la bonne voie, quand on a vraiment le train sur les rails et qu'on s'écoute à 100%, qu'on est sûr qu'on est exactement là où on doit être, la vie nous amène ce qu'il faut sur notre chemin. Et je le sens de plus en plus, et je sens vraiment de plus en plus au fond de moi que c'est ça. Je suis à ma place, je fais ce qu'il faut faire et je suis à fond, à 100% bien dedans. Et en fait, concrètement, ça roule tout seul. Bon, là, on est sur de bonnes métaphores sur le transport. J'espère que vous appréciez. Et donc, mon souhait s'est porté vers, cette personne-là qui m'a proposé de l'accompagner dans son entreprise en tant qu'indépendante. Et en fait, l'idée est venue de lui. Donc, c'est quelqu'un qui a un institut de formation et qui accompagne les entrepreneurs, les entreprises, qui soient installées depuis peu ou depuis un bon moment, à se rendre visibles sur le web. Et en fait, lui, il lui manquait une compétence qui est plus sur les réseaux sociaux. Bon, il faut savoir que mon expérience sur les réseaux sociaux ne date pas que de Madame Fauché. J'ai fait une école de commerce où je me suis spécialisée dans le web. J'ai travaillé 1 an dans une agence de communication. Voilà, le web et les réseaux sociaux, c'est quand même un petit peu mon ADN étudiante et de mes premières expériences en entreprise. Et donc, de fil en aiguille, par cette idée-là qu'il a eue, moi, je vais l'aider en tant qu'indépendante et je vais développer ma propre structure où je vais accompagner les personnes sur le développement de leur stratégie de communication web. Alors, c'est quelque chose que je vais faire pour l'instant vraiment en local parce qu'il y a une vraie demande, il y a une vraie clientèle. Et ce qu'il y a de bien, moi, je cherchais quelque chose qui pouvait être rentable facilement et rapidement. Enfin, pas facilement parce que ça demande beaucoup de travail, attention, mais je veux dire rapidement. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont déjà des clients et ils ont déjà de la demande. Donc ça va me permettre de mettre un pied à l'étrier, de tester mon offre. Et ça, je vous en avais parlé, je voulais vraiment avoir une offre qui allait se malayer au fur et à mesure des clients que j'allais avoir. C'est un petit peu le concept du Lean Startup où on lance quelque chose et on le juge, on le développe en même temps qu'il est sur le marché avec nos clients grâce au retour des personnes qui l'utilisent justement. Donc, je vais avoir cette opportunité-là de tester mes offres, de tester mes prestations et de pouvoir les améliorer au fur et à mesure et moi-même après d'avoir ma structure et de pouvoir le proposer à d'autres personnes en local. Et vous savez, je vous parlais de ces choses-là que l'on aime faire en dehors de notre travail, des choses dont on a une expérience, une expertise que l'on pourrait apporter à des personnes qui en ont vraiment besoin.
Moi, c'est vraiment les réseaux sociaux, c'est vraiment toute la stratégie digitale qui est ma force, et surtout dans le local parce que moi j'habite dans un bassin qui est quand même très industrialisé, qui est très actif en termes de métier, d'emploi, et il y a beaucoup d'entreprises à qui manque ce côté présence web parce qu'ils n'ont pas les compétences forcément, parce qu'ils n'ont pas le temps et parce qu'ils n'ont pas l'envie non plus de consacrer énormément de temps à ça, et qu'ils ont besoin d'experts à ce niveau-là. Donc ça c'est l'essence même de tout besoin, c'est quand t'as pas le temps, quand t'as pas l'expertise et quand t'as pas non plus l'envie d'apprendre pour le faire, t'as un vrai besoin et t'as le besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour t'aider. Et là c'est génial parce que j'ai quelque chose que je peux apporter dans un domaine où il y a un fort besoin. Et ça, en 3 semaines, je suis super heureuse comme les choses sont allées vite. J'ai pu trouver du coup l'idée qui a été amenée par quelqu'un d'autre que je connaissais, qui m'a proposé ça. Et j'ai pu développer quelque chose autour de ça et qui va me permettre aujourd'hui d'être indépendante et de développer mon activité à ce niveau-là. Donc je suis ravie de vous annoncer ça, on verra comment ça se passe. Vraiment j'essaye d'être à 100% transparente avec vous. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, peut-être que ça fonctionnera. Mais en tout cas c'est le process qui est important. L'essentiel c'est d'essayer des choses, et je peux vous dire que depuis début janvier je ne vois pas les semaines passer parce que je suis à moitié sur Madame Fauché et je suis à moitié sur du coup ma nouvelle activité, et je me sens plus épanouie que jamais. Je travaille plus que jamais et voilà. Petite parenthèse, si vous n'avez pas envie de travailler autant que certaines personnes le font, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est juste qu'actuellement, je suis en train de monter des choses et ça demande toujours plus de travail. Et donc, je suis pleinement heureuse de ce que je fais, et c'est là que je vois encore une fois que je suis sur mes rails. Alors, parlons quand même de Madame Fauché, parce que le plan, en fait, c'est de développer à côté une activité qui me permet de monter mon entreprise, et aussi de développer Madame Fauché, qui me permet d'avoir plus de visibilité, qui me permettent d'aider plus de gens. Et l'objectif, ça serait d'avoir plus d'auditeurs sur le podcast. Je suis très très transparente et très honnête pour pouvoir faire en sorte que le podcast soit monétisé. Donc il faut savoir que un podcast à partir de 5000 écoutes par mois, il peut être monétisé. Vous, ça vous change rien. C'est juste que c'est les plateformes qui nous donnent une contrepartie par rapport aux écoutes que l'on fait. C'est un petit peu le même principe que YouTube. Et voilà, l'objectif, c'est que je puisse aussi avoir des contreparties de ce que je fais sur Madame Fauché, parce que j'adore ce que je fais. Quand je vois les retours que j'ai et les personnes que je peux aider, moi, ça me remplit totalement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à terme, je me dis que je peux pas passer 4-5 jours de ma semaine à travailler sur quelque chose qui ne me rapporte rien financièrement. Voilà, j'ai ces deadlines-là et je me dis, voilà, comme tout le monde, il faut qu'à la fin du mois, qu'on ait un salaire et qu'on puisse faire nos projets de vie. Donc c'est important pour moi de faire grandir Madame Fauché et de pouvoir atteindre plus de monde. Alors comment est-ce qu'on va développer Madame Fauché ? Donc je le dis parce que dans tous les cas, ça viendra aussi avec vous, parce que si vous êtes là à m'écouter, c'est vous en fait qui le faites grandir ce podcast. Et il va falloir que j'aille sur d'autres plateformes pour pouvoir avoir plus de personnes qui m'écoutent et pour pouvoir avoir plus de personnes qui viennent sur les plateformes podcast. Et donc, j'ai nommé la plateforme la plus utilisée actuellement et celle qui fait venir le plus de monde, c'est YouTube. Alors, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur parce que YouTube, on a l'image et donc il faut être quand même ultra à l'aise avec ce que l'on renvoie. Et c'est une grosse sortie de zone de confort pour moi. L'objectif est de sortir des vidéos sur Madame Fauché, sur la chaîne de Madame Fauché qui existe déjà, parce que le podcast sort sur YouTube également. Mais ce qu'il y a de bien avec YouTube, c'est que je vais pouvoir vous faire des choses un peu plus visuelles, parce que des fois il y a des méthodes, il y a des choses que j'aimerais vous montrer et qu'en podcast c'est pas possible. Donc il y a des sujets parfois que je me dis « Ah non, je peux pas trop en parler, ça risque d'être un petit peu compliqué à comprendre sur le podcast. » Donc là, ça me donnera un autre endroit où je peux donner de nouvelles ressources, de nouvelles informations, où je pourrais utiliser le format visuel qui m'aidera grandement, je le sens. Donc voilà, l'info c'est que très prochainement vous verrez Madame Fauché sur YouTube. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas j'ai hâte de voir ça.
Et puis la deuxième info, aussi quelque chose qui me prend beaucoup de temps en ce moment, c'est la création du site internet de Madame Fauché. Et là encore, c'est la même chose. L'objectif, c'est de faire venir le monde sur le podcast. Et quand on a un site internet, on est déjà référencé de base. J'allais dire on est mieux référencé, mais non, juste on est référencé. Et ce qui va être aussi cool sur les sites internet, c'est que, vous savez, parfois on me demande comment est-ce qu'on peut retrouver ce que j'ai dit dans le podcast. Et ce qu'il y a, c'est que moi, je peux pas tout mettre dans la description. Donc là, je vais essayer de vous préparer à chaque fois, pour chaque podcast, le podcast écrit en fait, pour que vous puissiez l'écouter en même temps et retrouver vraiment à l'écrit pour les personnes qui aiment bien lire, pour les personnes qui aiment bien revenir sur les sujets après coup, et vous aurez tout. Donc, vous aurez le visuel, l'audio et l'écrit. L'écrit, c'est pareil, ça va me permettre de vous donner plus de ressources, ça va me permettre de vous donner ces choses-là que je ne pourrais ni faire en vidéo et en audio. Donc voilà, l'univers de Madame Fauché va s'agrandir. On va être visible sur YouTube et sur un site internet. C'est vrai que du coup, j'ai plusieurs personnes parfois qui me demandent où est-ce que je peux retrouver ça, et c'est un petit peu frustrant pour moi, je vous l'avoue, de dire je suis désolée, c'est que sur le podcast. Donc là, ça sera vraiment dans l'objectif d'avoir un peu plus de ressources à vous donner pour que vous puissiez faire vos petits comptes avec ce que je peux vous proposer pour faire tout ce que je vous propose dans le podcast de façon un petit peu plus posée au moment où vous le voulez. Ok, donc maintenant, comment je me suis organisée personnellement ou comment j'ai projeté les choses financièrement pour le lancement de mon activité. Vous allez voir, je vais vous donner 5 choses à faire ou 5 choses à calculer qui vont juste vous aider et pour l'instant, quand on démarre, c'est quasiment tout ce dont on a besoin. Vous avez toujours besoin d'autre chose si vous cherchez. Mais là, vraiment, je vous donne moi ce que j'ai fait, comment est-ce que je fais pour me projeter, comment est-ce que je vais m'organiser. Le côté budget, c'est quelque chose de très important et aussi c'est important par rapport à vos revenus. Créer une entreprise, c'est principalement vous qui aidez les autres. Donc, vous pensez constamment à aider les autres. Maintenant, cette partie-là, c'est la partie où vous pensez à vous. C'est le moment où vous prenez soin de vous. Et c'est très important de ne pas la mettre de côté, de ne pas la sous-estimer. Alors, petite astuce pour cette partie que l'on va aborder ensemble. Vous pensez à la personne la plus importante de votre vie. Vous l'avez ? Bon, alors... Peut-être que vous avez pensé à vous et c'est tant mieux, ça veut dire que vous savez que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ou si vous avez pensé à quelqu'un d'autre, ça va être tout autant important parce que vous allez vous dire que tout ce que vous allez mettre en place financièrement dans votre entreprise, c'est comme si vous le faisiez pour une autre personne. Quand vous pensez financièrement à votre entreprise, dites-vous que c'est l'entreprise de cette personne-là, la personne la plus importante de votre vie. Et pourquoi ça va vous aider ? Parce que l'on est toujours plus prêt à venir aider et à travailler pour les intérêts de quelqu'un que l'on aime que pour nous-mêmes. C'est inconscient, c'est difficile à travailler dessus. Donc là, on va venir chercher un truc facile. Comment vous feriez pour gérer financièrement l'activité de cette personne-là qui est la personne la plus importante de votre vie ? À chaque fois que vous avez une décision financière à faire, faites comme si vous vous occupiez des finances de cette personne-là. Voilà, donc là on commence sur de bonnes bases. Alors, quand on est entrepreneur, donc là je vais vous parler vraiment sur le côté auto-entrepreneur, micro-entreprise quand on se lance. Parce que c'est vrai que quand je vous ai demandé, qu'est-ce que vous vouliez faire pour augmenter vos revenus, vous êtes en grande partie des personnes qui veulent avoir une activité en dehors de leur entreprise et devenir entrepreneur à plein temps et gagner votre vie. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, on passe à quasi 90% sur une auto-entreprise, sauf si on fait par exemple de l'achat-revente, si on crée des produits, si on fait des choses qui nous demandent beaucoup d'investissement, parce qu'il faut savoir que faire énormément d'investissement quand on est entrepreneur, ce n'est vraiment pas judicieux dans le sens où, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne la fiscalité de l'auto-entrepreneuriat, on paye des charges à l'URSSAF. Et ces charges-là, elles sont calculées sur notre chiffre d'affaires. Dans une entreprise lambda, les charges, les impôts que l'on paye à l'État, ils sont calculés sur notre bénéfice. Notre bénéfice, c'est notre chiffre d'affaires moins toutes les charges que l'on a eu à payer pour faire ce chiffre d'affaires-là. Donc, c'est-à-dire que là, on va payer des impôts sur uniquement ce que l'on gagne.
Alors que quand on est entrepreneur, on paye des impôts, des charges sur ce que l'on a gagné en chiffre d'affaires, ce qui n'est pas notre bénéfice. Donc vous allez payer aussi des charges sur vos investissements. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de réduire au maximum les investissements, par exemple matériels, pour pouvoir avoir des charges qui soient cohérentes. Bien évidemment, l'investissement en soi, pour moi, est très très important. Mais ça, moi, je vais le calculer dans mes projets personnels, en fait. Voilà, ça va pas être calculé dans ma marge de mon entreprise. Alors, quel type de charge on a quand on est auto-entrepreneur ? On a jusqu'à 25% de charge sur notre chiffre d'affaires. Donc ça va dépendre un petit peu de votre domaine. En vente de marchandises, on est à 12,8%. En prestation de services artisanales ou commerciales, on est à 22%. Et en activité libérale, on est à 22%. Après, de ça s'ajoutent quelques petits pourcents sur d'autres charges. Je ne saurais plus vous dire exactement ce que c'est, mais vous n'arrivez pas plus de 25% généralement de charges. Et il faut savoir que quand on est auto-entrepreneur, on ne paye pas de charges si on ne réalise pas de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est cool quand même parce que vous dites, si vous ouvrez une auto-entreprise et que vous ne faites rien comme chiffre d'affaires, vous n'allez pas payer de charges. Voilà. Et aussi, autre petite information, première année d'activité, vous savez qu'il y a une possibilité de demander une aide pour réduire vos charges. C'est une aide qui s'appelle l'ACRE, A-C-R-E, et vous pourrez aller regarder sur Google, vous aurez toutes les informations à ce niveau-là. Et dernière information qui pourra vous aider, parce que moi, j'aurais aimé le savoir quand je me suis lancée. Quand vous créez votre entreprise, on va vous demander à quelle périodicité vous voulez déclarer votre chiffre d'affaires. Vous pouvez le déclarer tous les 3 mois ou tous les mois. Moi, j'ai décidé tous les 3 mois et pour mon pôle emploi, en fait, pour mon chômage, je dois donner ma déclaration du chiffre d'affaires pour qu'ils puissent me verser mes allocations. Et comme je ne déclare mon chiffre d'affaires que tous les 3 mois, bien évidemment, eux, tous les mois, ils ne peuvent pas savoir combien est-ce que j'ai fait. Donc, du coup, ils ne me versent pas la totalité de mes allocations. Ils regardent au bout de 3 mois si j'ai fait du chiffre d'affaires, s'il faut me verser ce qui me manque. Alors moi qui aime la mensualisation, moi qui aime l'automatisation, vous comprenez bien que c'est vraiment pas une organisation qui m'aide beaucoup. Donc, petit conseil, si vous avez à choisir la périodicité de déclaration de votre chiffre d'affaires, faites-le mensuellement. Ça va aider. Moi vraiment maintenant, à chaque fois qu'on me demande une périodicité, un délai de déclaration, un délai de tout, je dis toujours mensuellement. Je paye tout mensuellement, tout est mensualisé. Après bon, c'est mon avis personnel, hein. Après c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux, mais moi j'aime bien que tout soit mensuel, c'est les mêmes montants chaque mois, comme ça, il n'y a pas de réflexion à avoir. Ok, du coup on va arriver à ces 5 choses que l'on peut calculer pour nous aider à nous lancer dans notre activité. Tout à l'heure je vous parlais du coup des charges, donc admettons qu'on soit au maximum, même si au départ, quand vous lancez, vous n'êtes pas à temps, maximum de 25% de charge, vous allez pouvoir calculer votre objectif de chiffre d'affaires et de bénéfices. Ça va être très simple. Combien est-ce que vous voulez gagner dans 6 mois ? Donc moi, je fais le calcul en même temps avec vous. Je veux gagner 1 500 € minimum. Bien évidemment, il n'y a pas de plafond à la richesse. 1 500 €. Donc, admettons que je prenne 2 000 € de chiffre d'affaires. Si je fais 2 000 et que j'enlève 25%, j'arrive à 1 500 €. Donc, je sais qu'il faut que je fasse 2 000 € de chiffre d'affaires pour pouvoir avoir un bénéfice en poche de 1 500 €. Et ça, c'est compté si je fais pas d'investissement, par exemple. Mais là, dans mon activité, je n'ai pas forcément d'investissement à faire et que ce sont des choses que je vais essayer de faire moi-même pour l'instant. Voilà, donc vous définissez combien vous avez envie de gagner et vous allez voir combien de chiffre d'affaires du coup il faut que vous gagnez pour pouvoir avoir cet objectif-là. À savoir que maintenant vous pouvez choisir de prendre l'impôt à la source et du coup le pourcentage de charges que vous aurez augmentera, mais après ce seront des revenus après impôt. Ok, du coup maintenant on va parler des investissements et pour les investissements, moi je me suis fixé 2 règles. Alors, je me suis fixé, autant du coup pour Madame Fauché que pour mon activité à part entière. Première chose, faire au maximum moi-même. Ce que je sais faire, ce que j'aime faire, je le fais moi-même. Mais, par contre, de ne pas hésiter à investir pour des choses qui
apporteront beaucoup plus de valeur que si c'est moi qui les fais, pour des choses qui me permettent de gagner beaucoup de temps et pour des choses que je ferai mal moi-même et que je ferai contre ma volonté moi-même. Et c'est bien pour ça que du coup, j'ai décidé d'investir dans mon site internet parce que j'ai bien essayé à plusieurs reprises de faire mon site et ça a échoué lamentablement. Donc voilà, c'est un métier à part entière, il faut que j'arrête de me dire Laura, tu peux tout apprendre, tu peux tout faire toute seule. Oui, c'est vrai, mais à quel prix ? Moi, personnellement, faire mon site internet, c'est très très dur en termes de patience parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. J'ai envie d'avoir un super truc et moi, c'est pas en mes moyens ou du moins, j'ai pas envie d'allouer autant de temps pour pouvoir faire ce que je veux faire. Donc, je préfère investir, demander à quelqu'un de spécialisé, d'expert là-dedans, qui le fera bien mieux que moi en bien moins de temps. Et comme ça, tout le monde sera content. Donc voilà mes 2 règles sur l'investissement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de regarder par exemple sur les 6 prochains mois. Enfin là, quand on lance notre activité, on est sur du super court terme. Donc regardez dans les 6 prochains mois, de quoi est-ce que vous allez avoir besoin d'acquérir que vous ne possédez pas déjà. Est-ce que vous avez besoin d'investir dans quelque chose ? Et donc là, c'est très simple. Si c'est oui, vous allez regarder sur Internet combien ça coûte et vous regardez qu'est-ce que vous voulez, pour combien et pour quand. Et là, vous allez pouvoir regarder dans combien de temps vous allez devoir investir ça. Et là, vous aurez clairement en visuel ce dont vous allez avoir besoin pour vous financer. Et c'est bien pour ça que votre épargne grand projet va être importante parce que vous allez aller piocher sur cette épargne-là qui vous permettra justement de financer tout ça. Là, je vous parle de l'épargne grand projet, donc c'est si vous utilisez la méthode de Scott Pape dont je vous parle dans le podcast numéro 3 où je vous parle de ma méthode pour gérer votre budget de façon automatique et très simple en fonctionnant par des paniers où vous mettez de côté un pourcentage pour vos grands projets et vos loisirs à long terme, tout ce qui vous fait sourire à long terme et un pourcentage pour votre sécurité. Et là, clairement, l'épargne grand projet, elle est là pour ça. Si vous avez vos épargnes, que vous n'utilisez pas la méthode de Scott Pape, dans tous les cas, vous allez devoir piocher dans cette épargne-là pour pouvoir venir investir et vous allez venir vous demander simplement quelle somme vous êtes prêt à investir dans votre business. Attention, du coup, juste toujours à garder, ça c'est mon petit conseil Madame Fauché, à garder un petit socle pour votre sécurité, pour votre filet de sécurité, pour que vous puissiez être quand même un petit peu en confiance pour les petits tracas du quotidien. Et si vous n'avez pas d'épargne, là c'est vraiment le moment de tout faire pour en avoir une. Là, ça va dépendre de vos priorités. Si vos priorités, c'est de lancer votre activité, vous allez pouvoir faire vite. Vous allez vite faire des choix. Il y aura peut-être des dépenses à réduire qui ne sont pas essentielles et que vous allez pouvoir du coup économiser pour pouvoir faire vos investissements. Ok, donc maintenant vous savez quel est votre objectif de revenu brut et du coup combien est-ce que vous allez gagner net. Vous savez combien est-ce que vous avez besoin d'investir ou peut-être vous savez que vous n'avez pas besoin d'investir. Maintenant, on va regarder le prix de vos prestations parce que bien évidemment, si vous voulez un chiffre d'affaires, il va falloir faire des prestations et y mettre un prix. Donc, comment est-ce qu'on va faire ? Pour ça, je vous invite à aller regarder un article sur le blog de The Bee Boost qui est génial là-dessus, où elle parle de comment fixer son prix. Et moi, de ce que je retiens en grande partie de ce qu'elle échange, mais si vous voulez aller voir ça de vos propres yeux, ça sera encore mieux, mettez un minimum de 25 € de l'heure pour un service. Et en dessous de ça, vous êtes en dessous du SMIC. Voilà. Ultra simple. Après, il n'y a pas de limite à monter. Ça dépend de votre service, ça dépend de l'expertise, ça dépend de ce que vous apportez. C'est à vous de voir. Donc, pour vous aider à fixer vos prix, vous pouvez aller voir du coup les prix du marché, les personnes qui font la même chose que vous voulez proposer, combien est-ce qu'ils proposent leurs prestations. Et là, c'est vraiment le plus important de regarder ça sous les yeux de vous prenez soin de la personne qui est la plus importante pour votre vie. Combien est-ce que cette personne devrait facturer ça pour pouvoir vivre correctement et que ça soit des prix justes autant pour ses clients que pour elle-même. Là, vous allez pouvoir faire la 4e chose du coup qui est un prévisionnel. Bon, moi, je peux pas vraiment prévoir le nombre de ventes que j'aurai ce mois-ci, le mois prochain, etc. Mais en tout cas, moi, dans mon prévisionnel, il y a très très peu de chiffres. Il y a fin juin, 1500, fin du mois du coup, 2000 € de chiffre d'affaires. Je connais mes prix pour mes prestations, donc je fais une moyenne de mes prix et je divise mon
chiffre d'affaires total par la moyenne de prix et je vois le nombre de clients que je dois avoir pour faire ce chiffre-là. Voilà, j'espère que je l'ai expliqué de façon assez claire pour que vous puissiez tout comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, Madame Fauché, le même nom que le podcast. Et concrètement, moi, je vais pas faire d'investissement, j'ai rien à acheter, donc mon prévisionnel, c'est ça. Dernière chose qui, j'espère, pourra vous aider, c'est de calculer combien vous coûte de trouver vos clients. Si vous n'avez pas de logo, si vous n'avez pas de site au début, c'est pas grave, on s'en fout. Il y a quelqu'un qui a un réel besoin, qui attend que vous veniez l'aider, qui attend quelqu'un comme vous. Et si vous êtes juste au bon endroit, au bon moment, il vous trouvera et vous demandera de l'aider. Bien sûr, au fur et à mesure du temps, c'est mieux d'avoir toutes ces choses-là qui font que vous avez une identité bien travaillée, que vous avez une image qui est très bien. Mais c'est des choses qui viennent au fur et à mesure. L'objectif au départ, c'est vraiment de tester votre offre, de tester vous si ça vous plaît, parce que peut-être que ça vous plaira pas et que vous allez partir sur autre chose. Donc ça serait dommage d'investir énormément sur un truc que vous n'avez pas testé. L'essentiel quand vous débutez, c'est comment est-ce que vous trouvez vos clients. Moi, ce qui est bien, c'est que j'ai pu trouver mon canal d'acquisition assez facilement et du coup, il ne me coûte rien. Il me coûte uniquement du temps, mais du coup, il ne va pas rentrer dans mes chiffres. Si vous avez besoin de dépenser de l'argent pour trouver vos clients, c'est là que c'est important de le savoir parce que du coup, vous allez devoir venir quand vous faites votre calcul de votre revenu net, vous avez votre revenu brut. Vous enlevez le nombre de pourcents de charges et vous enlevez chaque mois le chiffre en fait qui est correspondant à l'acquisition des clients. Mais très honnêtement, sans se mentir, ce qui nous coûte le plus quand on est auto-entrepreneur et quand on se lance, c'est notre temps. Aujourd'hui, on a la capacité incroyable et les outils incroyables de faire des choses qui nous coûtent pas cher. Sur Instagram, vous pouvez trouver des clients. Sur des pages Facebook, vous pouvez trouver vos clients. L'essentiel, c'est d'être au bon endroit. C'est d'être là où votre client est. Et il y a plein de choses qui se font au début en bouche à oreille. Et le bouche à oreille ne coûte rien. Les personnes, si elles sont satisfaites de ce que vous avez fait pour elles, elles vont vous recommander parce qu'elles sont ravies d'apporter aux autres un service qu'elles savent qui est de qualité. Alors bien évidemment, je dis pas après, il faut être prêt à investir dans des choses. Mais n'investissons pas des milliers d'euros dans des choses que l'on peut faire au début seul, que l'on peut faire pour pas cher. Ce qu'on veut faire là, c'est vraiment tester notre offre. On veut avoir les premiers clients pour se tester nous, pour tester comment on interagit avec la personne, si notre prestation, elle va bien ou s'il faut l'adapter, etc. Dans tous les cas, ça sera pas parfait au début. Moi, ça fait 3 jours que je change mes prestations. Au début, je dis ça, et je change. Et ça changera encore sûrement la semaine prochaine. Mais voilà, faut tester. Le process est long, le process nous coûte beaucoup de temps. Si on sait que c'est important d'investir maintenant pour quelque chose de très important pour pouvoir développer notre business, oui, on peut le faire. Mais s'il y a des choses qu'on peut faire par nous-mêmes au départ pour tester, faisons-le. Voilà, donc pour vous résumer, ces 5 choses à faire pour vous lancer, c'est calculer notre objectif financier, donc que ça soit notre chiffre d'affaires brut et du coup en déduire de nos revenus. Ensuite, regarder les investissements que l'on veut faire, regarder les prix de nos prestations, notre budget prévisionnel, quelque chose de très simple quand on se lance, et puis combien nous coûte de trouver nos clients. Moi, je me suis mis sur quelque chose de très simple et ça, très honnêtement, c'est des choses qu'on peut faire en une demi-heure. C'est des calculs hyper simples et vous allez vous dire, ok, combien je veux gagner? Ok, ça. Combien est-ce que j'ai à investir? Est-ce que je vais investir dans quelque chose? Non, je fais tout toute seule maintenant. Ok, 0. Et c'est vraiment des choses que vous faites en une demi-heure. Mais vous n'avez pas besoin de faire un business plan, vous n'avez pas besoin de faire un compte de résultats prévisionnel, un bilan prévisionnel. Ça, au début, quand vous lancez, si vous passez tout ce temps-là à faire ça, à la fin d'avoir terminé tout ce travail, vous n'aurez même plus d'énergie pour vous lancer dans votre activité. Si vous ne demandez aucun financement, vous n'avez pas besoin de faire toutes ces choses-là. Soyons simples, regardons le chiffre. Il faut que vous ayez 4 chiffres en tête, c'est tout. Et que tous les matins, vous leviez, vous vous dites, là, moi, le chiffre que j'ai en tête, c'est 2000 €. Vous voyez, c'est ça. Allez, 2000 € et tant de clients que je dois avoir pour pouvoir avoir ce chiffre d'affaires-là. Et chaque jour, je ferai en sorte d'atteindre au maximum ce nombre de clients. Avoir des chiffres simples, avoir peu de chiffres en tête, ça nous permet de nous focaliser sur l'essentiel qui est d'apporter de la valeur aux autres, apporter de l'aide aux autres, faire un service de qualité et développer notre clientèle.
Je voulais juste, avant de terminer le podcast, vous parler de mon organisation parce que je vous l'avais évoqué du coup dans le podcast 37 sur comment j'allais m'organiser pour pouvoir mettre en place toutes ces choses-là. Alors bien sûr, cumuler 2 activités différentes, très très différentes, ça demande de l'organisation et ça, je m'en rends compte de plus en plus. Ce que j'ai pu retenir, c'est que je suis peut-être 10 fois plus... j'abuse. Je suis beaucoup plus organisée avec mon travail sur Madame Fauché depuis que j'ai une autre activité. Pourquoi ? Parce que quand j'ai le temps pour Madame Fauché, je me dis « Laura, faut que tu fasses tout ce que tu as à faire parce que tu n'as pas le temps de prendre le temps. Tu as besoin de libérer ton temps pour pouvoir faire ces autres choses. » Là, j'arrive à prioriser beaucoup plus facilement les choses importantes et les choses pas importantes. J'avance plus vite dans les tâches et je développe quelque chose d'exceptionnel. Enfin, c'est pas moi qui le développe, mais c'est du coup moi-même qui le fais inconsciemment. J'ai beaucoup plus d'énergie pour faire tout ce que j'ai envie de faire parce que chaque jour, je me dis « Ouais, allez, aujourd'hui, je fais ça. Demain, je ferai autre chose. Il faut que j'avance. Il faut que ça soit terminé avant demain. Sinon, j'aurai pas le temps de le faire. » Par exemple, le rythme de 2 podcasts, c'est assez dense quand même. Donc, je sais qu'il faut que le lundi, mon podcast soit fini d'écrire ou voire enregistré et que le mardi, il soit... Vous voyez ce que je veux vous dire ? Alors qu'avant, quand j'avais toute ma semaine sur Madame Fauché, s'il y avait 2-3 heures de battement dans l'après-midi, c'est pas grave, j'avais un petit peu le temps et je pouvais m'organiser beaucoup plus flexiblement. Flexiblement, je ne sais pas si c'est un mot, mais il rentrera dans le dictionnaire de Madame Fauché à partir d'aujourd'hui. Et peut-être que pour les personnes qui du coup ont leur activité salariée, ça risque d'être beaucoup plus facile pour vous de vous organiser. Au contraire de ce que l'on peut penser, même si ça sera beaucoup plus dense, vous savez que vous avez votre travail. Donc quand vous rentrez de votre travail et au moment où vous allez décider de commencer à travailler sur votre autre activité, vous savez que vous n'avez pas le temps de vous étendre. Parce que si vous voulez sortir quelque chose dans une semaine, vous n'avez pas le temps de vous dire « Oh, c'est bon, je finirai demain ». Non, c'est cadencé, vous avez peu de temps et du coup, en cette petite tranche horaire que vous avez dédiée pour ça, vous allez être beaucoup plus efficace. Ok, prochaine leçon que j'ai apprise dans ce petit mois de janvier, c'est que de s'ouvrir à d'autres choses que l'on connaît ou d'autres domaines dans lesquels on évolue, c'est bien et ça peut nous apporter beaucoup. Je m'explique. Moi, c'est vrai qu'avec Madame Fauché, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Et quand on est dans un domaine, on se ferme un petit peu aux autres choses. Et j'avais oublié le côté local. Et en plus, le côté local, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voir les gens en vrai. Et l'activité que je suis en train de lancer, elle vient d'un besoin en local. Donc ne sous-estimons pas aussi de ce qui peut être fait de façon physique autour de nous. On a toujours des contacts qui peuvent avoir des besoins. On a toujours des contacts qui peuvent nous aider sur plein de choses. Une personne peut nous mener à une autre, que ça soit bien évidemment dans la vie digitale ou dans la vie réelle. Et moi, c'est vrai que la vie réelle, c'est un petit peu quelque chose que, au niveau professionnel, bien évidemment, que j'avais un petit peu occulté. Que pour moi, voilà, les réseaux sociaux, c'est un petit peu c'est mon espace, j'y suis bien et j'aime bien y évoluer, mais je suis ravie de pouvoir me remettre dans ce côté plus local, communauté, qui va être super à mon avis. Et la prochaine leçon, du coup, qui vient logiquement à celle d'avant, c'est de bien s'entourer. Et moi, clairement, cette nouvelle activité-là, c'est parce que j'avais cette connaissance qui m'a apporté une idée, qui m'a apporté un besoin. Et c'est de là qu'est partie cette petite chose. Et puis on a monté et on s'est dit que il fallait que je lance mon activité commerciale dans ce domaine-là. Donc, malgré cette période de pandémie mondiale, oulala ce mot, je pense que je ne peux plus l'entendre d'une oreille ou d'une autre. Je vais inventer un autre mot, clairement je vais inventer un autre mot, un mot plus rigolo pour que je puisse le dire sans que ça me... sans que ça me... Vous voyez. On va l'appeler la période moche, voilà. Et dans cette période moche, malgré cette période moche et plus que jamais dans cette période moche, il ne faut pas sous-estimer les relations avec les personnes de la vie réelle. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était un petit topo entre l'avancement de mes projets et pour pouvoir vous sortir ces 5 calculs faciles à faire, j'ai utilisé moi ce que j'ai fait. Je me suis dit, quand j'ai pensé à ça au début, qu'est-ce que j'ai fait ? Quel calcul j'ai fait ? Ok, très simple, j'ai besoin uniquement de quelques chiffres pour savoir où je vais, pour savoir comment avancer. Et puis c'est parti, en avant tout, on y va, on se focalise sur notre offre et sur nos clients. Vraiment, plus ça va, plus le podcast, je suis en train de me dire, c'est un petit peu comme mon journal intime et où je vous parle vraiment de choses qui
qui sont passées la veille, quoi. J'ai très peu de recul sur mes projets actuels parce que là, ce dont je vous parle, c'est des choses qui se sont passées à partir depuis l'épisode 37 qui est sorti le 10 janvier. Là, on est le 27 janvier au moment où j'enregistre ce podcast. Donc, ça fait 17 jours. En 17 jours, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Et comme quoi, quand on se met des objectifs, quand on sait où on va, quelle est notre vision ? Moi, c'est ma vision qui me pousse chaque jour encore plus, je vous le dis tout le temps, hein, mais ma vision, elle m'aide. Et vraiment, elle m'aide aussi à créer cette énergie-là pour travailler dur, pour pouvoir atteindre tout ça. J'étais super contente de parler de ça avec vous. J'espère que ça peut vous aider, que ça peut au moins vous donner l'énergie de vous dire, en fait, c'est simple. Je vais y aller, j'ai besoin de peu de choses. L'objectif, c'est de tester. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis, c'est que c'était pas ça. Et puis, je reprendrai sur autre chose. Mais voilà, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram si vous avez des questions ou si vous voulez juste me partager votre histoire. Je serais ravie de discuter avec vous. Encore une fois, donc c'est Madame Fauché, comme le nom du podcast. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou un commentaire. Je les lis tous et ils me font toujours super plaisir. Je vous invite sinon à venir vous abonner sur la plateforme de votre choix. Je vous dis à très vite, à dimanche pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao!